Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien, là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche. Donc, je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement, donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus, tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Alors, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire
des mailles chaînettes en fonction de mesures que vous avez décidées, que ce soit pour un rideau, pour, je sais pas, une couverture, un chemin de table, un tapis ou toute autre chose. On va faire des mailles chaînettes qui soient multiples de 25. Donc, vous allez faire des groupes de 25 mailles chaînettes à chaque fois. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc vous allez faire des groupes de 25. Quand vous avez fait les groupes de 25 qui correspondent à vos mesures, vous faites plus 10 mailles. Donc un multiple de 25 plus 10 à la fin. Donc là, moi, je vais vous faire un simple échantillon. Je vais voir combien je vais en faire. Donc quand vous avez fait le multiple de 25 plus les 10, pour ce premier tour, on va faire un jeté. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dans la 9e, dans notre 9e maille. Et là, on va faire une première bride. Un jeté, toujours dans la même maille, on fait une deuxième. Et toujours dans la même, on fait une troisième maille. Alors le procédé pour ce premier tour va être très facile. 2 mailles de séparation. Un jeté. On va passer 1, 2, 3, 4. On va aller dans la 5e maille. Et là, de nouveau, on va faire 3 brides dans la même maille. 2, 3. 1, 2 mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5e. Et là, on refait un groupe de 3 brides dans la même. Je vous laisse terminer tout votre premier tour exactement de la même façon. Quand vous avez fait tout votre premier rang de la même façon, on va terminer comme on a commencé. Donc, j'ai fait mes 2 dernières mailles de séparation, un jeté. On passe 1, 2, 3, 4, on va dans la 5e et dernière. Et là, on finit avec une bride. Comme ça, on a terminé de la même façon qu'on a commencé. Pour le deuxième tour, on va faire 3 mailles en l'air. On va tourner notre travail. Ici, dans notre espace qui se trouve devant, on va faire un groupe de 3 brides à l'intérieur. 2, 3. 2 mailles de séparation. Un jeté. Espace suivant, un groupe de 3. 2, 3. 2 mailles de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. 2, 3. Donc ici, on a 3 groupes de 3 brides. On va faire 3 mailles de séparation. 3. Dans le prochain espace, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire au total 5 groupes, comme celui-là, séparés de 2 mailles entre elles. Donc ici, on a un premier groupe. J'ai fait 2 mailles de séparation seulement. Prochain espace, on refait un groupe de 3. 2 mailles de séparation. Prochain espace, un groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Prochain espace, un groupe de 3. Donc là, j'en suis à combien? Donc ici, on a les 3 mailles de séparation. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Ok, il me reste encore un.
À partir de maintenant, tous les 5 groupes, comme là on a 5 groupes de 3 brides séparées de 2 mailles. Tous les 5 groupes, on va refaire 3 mailles de séparation. Et dans l'espace qui suit, on refait 3 brides. Donc c'est le premier des 5. Là pour les autres, on fait simplement 2 mailles de séparation. Et on va de nouveau refaire 5 groupes de suite avec 2 mailles de séparation. Donc ici, j'en ai fait 3. Et le 5e. Pardon. Donc je suppose que vous avez certainement plus de mailles que moi. Vous allez donc à partir de maintenant pour ce deuxième tour, tous les 5 groupes de 3, vous allez tout simplement donc faire 5 groupes de 3 de suite avec 2 mailles de séparation. Quand vous avez fait le 5e, vous refaites 3 mailles de séparation et vous repartez pour 5 groupes séparés par 2 mailles. Donc là, je vous remontre vite fait. On a fait 3 premiers groupes avec 2 mailles de séparation et on a fait 3 mailles de séparation ensuite. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 avec 2 mailles de séparation. Ensuite, 3 mailles de séparation. On a refait 1, 2, 3, 4, 5 avec 2 mailles de séparation. Ensuite, on fait 3 mailles de séparation. Comme je vous ai dit, ça, vous avez certainement plus de mailles que moi. Vous allez faire ça jusqu'à la fin. Quand on arrive ici à la fin, donc j'ai fait mon dernier groupe de 5 avec 2 mailles de séparation. Je viens de faire mes 3 dernières mailles de séparation. Mon premier groupe devant, j'ai fait 2 mailles de séparation. Et 2 mailles de séparation. Dans le dernier espace, on va faire 3 brides. Plus, comme ici on avait commencé avec les 3 mailles en l'air plus 3 brides, donc ici on va devoir terminer de la même façon. Donc on a ici la deuxième maille et on termine avec une bride. Donc à ce stade, on a terminé le deuxième tour. Avant de continuer, au pire ce que vous pouvez faire, c'est mettre des repères, des petits repères à chaque fois qu'on a fait les 3 mailles de séparation. Donc j'en ai mis un ici, il y a les 3 mailles de séparation, un autre là et un autre ici. Donc faites la même chose sur votre travail, ce sera peut-être plus simple. Pour le 5e tour, on va tourner notre travail et on va rentrer ici dans la maille qui se trouve sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride, plus 1, 2 de séparation. Un jeté. On va directement dans l'espace où on va refaire un groupe de 3 brides. 2, 3. 2 mailles de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. 1, 2, 3. On arrive ici à notre premier repère ou à les 3 mailles de séparation que nous avons fait. Là, on va faire 4 mailles de séparation. 2, 3, 4. Dans cet espace-là des 3 mailles de séparation, on va simplement faire une maille serrée. C'était vraiment juste pour pas qu'on se perde, voilà. Les 4 mailles de séparation. 3, 4. Dans l'espace suivant, un groupe de 3. Maintenant, on va toujours maintenir les 2 mailles de séparation et toujours faire des groupes de 3 dans chaque espace. 2, 3. Les 3 brides dans l'espace. Les 2 de séparation, les 3 brides dans l'espace.
À chaque fois qu'on va arriver juste avant les 3 mailles de séparation, on va faire 4 mailles de séparation. 4. Une maille serrée dans l'espace. Les 4 mailles de séparation. Et là, on reprend des groupes de 3 dans chaque espace que nous avons de libre. On maintient les 2 mailles de séparation ensuite. Et là, on va continuer. Donc 2 mailles de séparation, 3 brides dans chaque espace. Les 2 mailles de séparation, les 3 brides. 2, 3. À chaque fois qu'on va arriver dans l'espace des 3 mailles de séparation, on va faire 1, 2, 3, 4. Dans cet espace-là, on va faire une maille serrée. Ça, c'est ce que vous allez répéter donc sur tout votre 3e tour. Certainement que vous avez plus de mailles que moi, donc vous allez simplement répéter la même chose jusqu'à la fin. Quand vous êtes ici arrivé à la fin, pour moi en tout cas, 1, 2, 3, 4. On va dans l'espace, on refait des groupes de 3 à l'intérieur. On continue avec les 2 mailles de séparation, des groupes de 3 dans chaque espace. Les 2 mailles de séparation et pour terminer, donc on a ici les 3 brides, on va dans la maille de la 4e et on termine avec une bride. Pour toujours terminer comme on a commencé. Pour le 4e tour, on va faire 3 mailles en l'air et on va tourner notre travail. On va faire un jeté. Ici dans le premier espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. Les 2 mailles de séparation, espace suivant, 3 brides à l'intérieur. 2, 3. Ici, on arrive aux 4 mailles de séparation qu'on a fait au tour précédent. Donc, chaque fois qu'on sera à ce stade-là, on va faire une maille de séparation, un jeté. Donc, ici, dans notre premier espace, on va faire 2 brides. Une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Pour passer de l'autre côté, on va faire 4 mailles de séparation. Dans l'autre espace qui suit devant, on va refaire la même chose qu'ici. 2 brides pour commencer. Une maille de séparation, plus 2 brides dans le même espace. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on sera ici dans ce petit passage. Là, on va faire une maille de séparation et on va continuer à faire des groupes de 3 dans chaque espace que nous avons. Deux mailles de séparation. Deux mailles de séparation. Donc ici de nouveau, on arrive aux 4 mailles que nous avions faites. À chaque fois, vous allez faire une maille de séparation pour commencer, 2 brides dans le premier espace, une maille de séparation, 2 brides toujours dans le même espace. 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. L'espace qui se trouve devant, on va refaire exactement la même chose. 2 brides, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Une maille de séparation et on continue. 3 brides dans chaque espace que nous avons. 2 mailles de séparation, 3 brides dans chaque espace. Deux mailles de séparation, 3 brides dans chaque espace.
Là, on est de nouveau à la préparation du papillon. Donc pour ça, vous faites une maille de séparation, 2 brides dans le premier espace, une maille de séparation plus 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4. On va directement dans l'espace qui se trouve devant, on refait exactement la même chose. 2 brides, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Une maille de séparation et là on continue à remplir nos petits carrés. Donc le procédé qu'on vient de faire là, c'est ce que vous allez faire sur tout votre 4e tour. Ensuite, on va faire 1, 2 pour terminer. Dans le dernier espace, on va faire les 3 brides à l'intérieur. Un jeté, plus une 4e pour terminer comme on a commencé. Donc ici, on a terminé notre 4e tour. Pour notre 5e tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille qui se trouve sous le crochet. On rentre, on ramène. On fait 1, 2, 3 qui font une bride, 1, 2 de séparation. On va dans le premier espace où on va faire un premier groupe de 3. 3. Là ici, on va faire 2 mailles de séparation. Un jeté. On va passer le groupe des 3 brides, l'espace. On va aller ici au centre. On avait fait 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Donc on va dans le centre de la maille de séparation et on refait le même procédé. Donc 2 brides à l'intérieur, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. Pour passer directement ici dans l'autre espace, on va faire 6 mailles de séparation. Un jeté. On va directement dans le centre, on a 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Donc ici, on va répéter les 2 brides, la maille de séparation et les 2 brides dans le même espace. 2. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On va passer l'espace, on va passer le groupe de 3 brides, comme on a fait ici de l'autre côté. Le but, c'est d'avoir la même chose. Pardon. Et on va reprendre un groupe de 3. Deux mailles de séparation. On continue des groupes de 3 dans chaque espace que nous avons. Les 2 mailles de séparation des groupes de 3. Ce qu'on a fait ici de ce côté-là, on va devoir le répéter de l'autre côté. Alors ici, on va faire les 2 mailles de séparation. Donc là, je vous montre pour que ce soit bien visible, parce que je crois que j'étais un peu trop vite. Donc on a fait les 2 mailles de séparation, les groupes de 3. On arrive, on a encore ici un groupe et un espace. On va faire la même chose que là. Ça veut dire que ce groupe-là et l'espace, on ne va pas y travailler. On va directement, on va appeler ça un petit V pour être plus simple, directement à l'intérieur. Donc j'ai fait mes 2 dernières mailles de séparation. On va passer le groupe et l'espace. On va directement dans le petit V. On va répéter la même chose. Les 2 brides à l'intérieur. La maille de séparation, les 2 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Directement dans l'autre petit V de l'autre côté. Et on refait la même chose. 2 brides. Une maille de séparation, même espace. 2 brides à nouveau. On va refaire les 2 mailles de séparation. Un jeté. On passe l'espace, on passe le groupe de 3. On va directement dans l'espace qui suit.
Et on refait des groupes de 3. Les 2 mailles de séparation. Vous allez donc reproduire ce même procédé sur tout votre 5e tour. Pour terminer, comme on voit ici, donc moi personnellement j'arrive à la fin, on va maintenir les 2 mailles de séparation, on passe le groupe, on passe l'espace, on va dans le petit V, on répète le petit V. Les 6. Directement dans l'autre petit V. On refait le petit V. Les 2 mailles de séparation. On passe donc l'espace et le groupe. Les 2 mailles de séparation. Pour terminer, on passe les 3 brides, on va dans la maille de la 4e et là on fait une bride. Donc à ce stade, on vient de terminer notre 5e tour. Pour le 6e tour, on va faire, donc on va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3 et dans le premier espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. 2, 3. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. 3, un jeté. On va directement dans notre petit V. Donc on passe le groupe, on passe l'espace, on va directement dans le petit V. On recommence le V. Donc 2 brides à l'intérieur, une maille de séparation, 2 brides dans le même espace. 6 mailles de séparation. 6. Directement dans le prochain V, on refait simplement le petit V. 3 mailles de séparation. 2, 3. On passe donc ici notre espace, on passe le groupe, on va dans l'espace après. On refait un groupe de 3. 3. Là, il faut regarder. Ouais, ok. Donc ici à nouveau, on va faire les 3 mailles de séparation. Directement dans le petit V. On fait les 6, 5, 6, directement dans le petit V. Les 3, 3. On passe l'espace, le groupe, on va dans l'espace qui suit, où on fait 3 brides. Là, on doit bien regarder parce qu'on est juste à côté. Donc, les 3 mailles de séparation directement dans le V. Les 6. Directement dans le V. Vous avez compris que pour votre 6e tour, vous allez tout simplement répétez ce même procédé jusqu'à la fin. Donc ici, pour terminer, on va faire les 3 mailles de séparation. On va dans notre espace, le dernier, on va faire nos 3 brides. Plus une dernière bride dans la maille, pour terminer comme on a commencé. Alors pour le 7e tour, on va tourner notre travail. Je précise également que c'est au 7e tour qu'on va commencer à créer d'autres motifs pour les futurs papillons. Donc c'est à partir du 7e tour qu'on va refaire des papillons. On va repréparer plutôt. Donc à nouveau, quand on a fini avec les brides, on rentre dans la maille, on ramène. On fait 1, 2,
3 qui fait une bride, plus 2 de séparation. Dans le premier espace que nous avons devant, on va faire un groupe de 3 brides. Brides. 2 mailles de séparation. Directement dans le petit V, on va simplement refaire la même chose. Donc 2 brides, une maille de séparation, 2 brides à nouveau. Ici, pour passer de l'autre côté, on va maintenir les 6 mailles de séparation. Directement dans le petit V, on va refaire le petit V. Là, on va faire 2 mailles de séparation, 3 brides dans l'espace qui se trouve devant. Maintenant, au lieu de faire les 2, on va faire 3 mailles de séparation. 3. Là, ce sera, on est déjà en train de commencer, comme on l'avait fait ici avec les 3 mailles de séparation, enfin plutôt en bas, c'était là, pardon, pour les prochains papillons. Donc 3 à ce stade-là. Dans notre espace, on va faire 3 brides à l'intérieur. On maintient les 2 mailles de séparation, on va directement dans le petit V. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Directement dans le petit V. Les 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, on fait un groupe de 3. Ici, de nouveau, 1, 2, 3. Un groupe de 3 juste dans l'espace avant notre petit V. Donc, ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin de votre tour. Parce que si vous avez plus de largeur que moi, vous allez devoir le faire plus souvent. En mettant bien, donc juste à ce stade-là, les 3 mailles de séparation. Ensuite, on maintient les 2. On va dans le V. Dans les V, on répète que le V. Les 6. Pour passer de l'autre côté dans le V. Donc ici, pour terminer, les 2 mailles de séparation. Dans notre espace, les 3 brides. Pour terminer comme on a commencé, les 2 mailles de séparation, un jeté. On passe les 3 brides, on va dans la 4e, dans la maille de la 4e, on termine avec une bride. Là, j'ai marqué de nouveau, c'est juste, à chaque fois, on a fait les 3 mailles de séparation. Mais ce n'est pas obligatoire, on n'a pas forcément besoin de ça. Pour le 8e tour, on va commencer à répéter, donc 1, 2, 3. On va commencer à faire le 3e tour. On va tourner notre travail, enfin répéter le même procédé plutôt. On va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Juste devant, on va faire un groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation. Dans l'espace qui se trouve devant, on fait un groupe de 3. Deux mailles de séparation. Dans le petit V, on répète le petit V. Les 2 brides, la maille de séparation et les 2 brides dans le même espace. On va maintenir les 6 mailles de séparation.
passer directement dans l'autre petit V. On répète le petit V. Les 2 mailles de séparation. Dans notre espace devant, un groupe de 3. Quand on arrive ici, donc aux 3 mailles de séparation, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles serrées dans l'espace, comme on l'a déjà fait. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace qui suit, un groupe de 3. Les 2 mailles de séparation. Dans le petit V, on refait le petit V. Les 6 mailles de séparation. Dans le petit V suivant, on refait notre petit V. Les 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, le groupe de 3. Chaque fois qu'on arrivera aux 3 mailles de séparation, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles de séparation. Dans l'espace, on fera une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace suivant, on recommence des groupes de 3. Deux mailles de séparation. Directement dans le petit V. Les 6 mailles de séparation. Directement dans le V. Donc si vous avez plus d'espace de 3 mailles de séparation, vous allez simplement continuer ce qu'on a déjà fait. Après ici, pour terminer, les 2 mailles de séparation, dans notre espace devant, les 3 brides. Les 2 mailles de séparation. À la fin, le groupe de 3. Plus une dernière dans la maille pour terminer comme on a commencé. Donc ici, on va commencer à fermer nos premiers papillons et on est en train d'ouvrir pour des nouveaux. Pour le 9e tour, on va tourner notre travail. Ici, on va faire comme on a déjà fait. Donc on rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3 qui font une bride, plus 2 de séparation. Dans notre premier espace, on va faire un groupe de 3. Deux mailles de séparation. Espace suivant, juste devant, on refait un groupe de 3. À ce stade, on va commencer à unir, à donner la forme du papillon. Ça veut dire que maintenant, on va faire 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles de séparation. Un jeté. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace après le 5, on rentre, on ramène. On fait ça une fois. Un jeté, on rentre, on ramène, ça fait 2. Un jeté, on rentre, on ramène, ça fait 3. Un jeté, on rentre, on ramène, ça fait 4. À ce stade, un jeté à travers le tout et une maille serrée pour tenir tout ça. La forme du papillon sera vraiment vue dès qu'on aura fini le tour, autrement ça ne se voit pas trop. Donc à chaque fois qu'on a un papillon, c'est ce qu'on va faire. On va continuer avec les 7 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va directement dans l'espace qui suit. On ne touche plus au petit V. Et là, on fait de nouveau un groupe de 3. 3. 2 mailles de séparation. Donc ici,
vous allez vous rappeler que on va refaire la même chose qu'on avait déjà fait ici. Donc au 1, 2, 3, au 4e tour. Ça veut dire qu'on va faire d'abord 2 brides. Donc on va faire un petit V, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau, 1, 2, 3, 4. On passe de l'autre côté et on refait la même chose, 2 brides, une maille de séparation, même espace, 2 brides à nouveau. Désolée, mais ça me... Voilà. Donc là, on va refaire les 2 mailles de séparation. Là, on commence ici déjà à bien voir la forme. Donc 2 mailles de séparation. Dans l'espace devant, on fait notre groupe de 3. On se retrouve devant le papillon et devant le petit V. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. 1, 2, 3, 4. Après le 5, on rentre en ramène. On garde. Un deuxième, on rentre en ramène. Troisième, on rentre en ramène. Quatrième, on rentre en ramène. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Directement dans l'espace, on refait un groupe de 3. 3. Quand on sera de nouveau ici pour le prochain papillon, on va faire 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, on va faire un premier V avec les 2 brides. La maille de séparation, les 2 brides dans le même espace. 1, 2, 3, 4. Pour passer de l'autre côté, on va faire la même chose. 2 brides. Maille de séparation. 2 brides dans le même espace. 2 de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. On se retrouve de nouveau devant le papillon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre, on ramène. 2, 3, 4. Un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Donc ici, on peut voir déjà que j'ai 1, 2, le troisième presque fini. Et qu'on en a ici un en route et le deuxième ici. Donc on va refaire les 7. On passe le V, on va dans l'espace avec un groupe de 3. Si vous avez d'autres papillons en préparation, vous allez simplement répéter ce qu'on a fait ici, rien de plus, hein, ça ne change absolument pas. Donc les 2 mailles de séparation pour terminer, le groupe de 3. Deux mailles de séparation et une bride dans notre dernière bride. Après ici on peut plus leur donner la forme du vrai papillon. Là. Pour le tour numéro 10, donc j'ai déjà tourné mon travail. On va faire 1, 2, 3, plus 3 brides dans l'espace. Deux mailles de séparation. 3 brides dans l'espace suivant. Deux mailles de séparation. Ici dans l'espace de la première antenne, on va faire 3 brides. Deux mailles de séparation. Espace suivant de l'autre antenne, on va refaire 3 brides.
2 mailles de séparation. Là, on va directement dans notre premier petit V, où on va refaire le V. Les 6 mailles de séparation. Directement dans l'autre petit V, où on va refaire le V. Deux mailles de séparation dans l'espace de la première antenne, un groupe de 3. Deux mailles de séparation dans l'autre espace, un groupe de 3. Deux mailles de séparation directement dans notre premier V. Six mailles de séparation. Dans le deuxième V, on refait le V. Vous avez compris que si vous avez plus de papillons en attente pour les prochains, on va simplement répéter ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Ça devient vraiment répétitif au bout d'un moment. Donc ici, deux mailles de séparation. Dans l'espace de l'antenne, on fait notre premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Espace de l'autre antenne, un groupe de 3. Pour terminer, donc, les deux mailles de séparation. Comme je vous ai dit, si vous avez plus de papillons, en attente, il faut juste répéter ce qu'on a répété jusqu'à présent, rien de plus. Hein, c'est vraiment pas du tout compliqué, même très répétitif. Donc là, pour terminer, je fais mon groupe de 3, mes deux mailles de séparation. Dans mon dernier espace, je fais donc mes 3 premières brides, plus une 4e dans la maille. Donc là, on voit déjà mieux, enfin j'espère, les 3 papillons que nous avons terminés et les nouveaux qu'on va commencer. Pour le tour numéro 11, donc on rentre, on ramène, on fait 1, 2, 3 qui font une bride, plus 2 de séparation. Dans le premier espace, on fait un groupe de 3. Deux mailles de séparation, espace devant, un groupe de 3. Deux mailles de séparation. Ici, on a l'espace qui sépare les deux groupes, qui se trouve juste sur le haut des antennes. Là, on va faire un groupe de 3. 3 brides. Là, on va faire 1, pardon, 2, 3. On va directement dans notre V. On va répéter le V. Pour passer de l'autre côté, on continue avec les 6. Directement dans le V. On va faire 1, 2, 3. Directement ici dans le centre de notre antenne, on va faire les 3 brides. Trois. 1, 2, 3. Directement dans notre V, on refait le V. Pour passer de l'autre côté, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Directement dans le V. Une, 2, 3. Directement dans le centre de notre antenne. Donc pour ceux et celles qui ont plus de papillons en attente, vous allez simplement répéter ce qu'on vient de faire jusqu'à présent jusqu'à la fin de votre jusqu'à la fin de votre tour. Ensuite, on va continuer avec les 2 mailles de séparation et les groupes de 3. Et la bride dans la dernière des 4. Donc là, on a terminé notre 11e tour. Là, on va attaquer le tour numéro 12. Au numéro 12, on va déjà commencer à repréparer les espaces pour les tout premiers papillons que nous avions. Donc là, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent. Les 3 mailles en l'air, 3 brides dans le premier espace. Trois. 2 mailles de séparation, 3 brides dans l'espace suivant. Deux mailles de séparation, 3 brides dans l'espace suivant. Donc ici, on a 1, 2, 3 groupes de brides. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. Si vous désirez, marquez le premier espace de 3 qui correspond donc ici à la même chose qu'on avait déjà fait ici, donc l'espace des 3 mailles de séparation. 2 mailles de séparation. Dans le V, on répète le V. On maintient les 6. Dans le V, on répète le V. Hop. Deux mailles de séparation. Dans notre espace qui se trouve devant, on fait un groupe de 3. Ensuite, de nouveau, 1, 2, 3. 3 brides dans le prochain espace. On peut marquer de nouveau l'espace des 3. Donc là, j'ai marqué les 2 mailles de séparation. On va directement dans le V. Passer de l'autre côté les 6. Directement dans le V. Les 2 mailles de séparation. Dans le premier espace, le groupe de 3. À ce stade, on fait les 3 mailles de séparation. Un groupe de 3. Vous pouvez donc toujours marquer toutes vos séparations des 3. Donc si vous avez plus de papillons que moi, vous avez compris que vous allez tout simplement
Donc répétez ce même procédé jusqu'à la fin. Ensuite, pour terminer, on va terminer avec les 2 mailles de séparation et les groupes de 3. Donc là, on va commencer à créer de nouveau le même nombre de papillons qu'on avait ici au départ. Et on va commencer à gentiment fermer les autres papillons que nous avons au centre. Alors pour le tour numéro 13, on va démarrer comme on l'a toujours fait. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le premier espace, on fait un groupe de 3. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus simple. C'est vraiment très répétitif. Donc 3. 2 mailles de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. Donc ici d'un coup on a, comment on va dire, on va dire qu'on a un blanc. On va simplement se référer donc 1, 2 au 3e tour qu'on avait fait au départ. Donc 1, 2, 3. On va répéter ici déjà. Donc au 13e tour, on commence à répéter le tour numéro 3. On avait fait, si on regarde bien, 4 mailles de séparation, mailles serrées, 4 mailles de séparation. 3, 4, mailles serrées. Personnellement, je les enlève parce que c'est pas un bruit de fond que j'apprécie. Donc 4 mailles de séparation. Dans le prochain espace, le groupe de 3. Deux mailles de séparation. Dans le V, on répète tout simplement le V. Donc de nouveau 6. Dans le V, on répète le V. Deux mailles de séparation. Dans l'espace, on fait le groupe de 3. De nouveau ici, 1, 2, 3, 4. 4. La maille serrée. Une, 2, 3, 4. Le groupe de 3. Les deux mailles de séparation. Dans le V, on répète le V. Les 6 mailles de séparation. Dans le V, on répète le V. Les deux mailles de séparation dans l'espace, le groupe. Ici, 1, 2, 3, 4, la maille serrée. Deux, 3, 4. Donc comme d'habitude, si vous avez plus de papillons, c'est pas un problème, vous faites que répéter ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Donc là, on va simplement terminer. Les deux mailles de séparation et la dernière bride dans la dernière bride. Au prochain tour, on va fermer nos papillons ici et on va continuer toujours, on va continuer à grandir, à ouvrir en fait, pardon, à ouvrir les prochains. Pour le 14e tour, donc 1, 2, 3,
plus 3 brides dans l'espace qui se trouve devant. Deux mailles de séparation. Dans le premier espace, donc le groupe de 3. Donc ici à ce stade, on va simplement commencer à reproduire donc le 1, le 2, le 3, le 4, le quatrième tour. Ça veut dire qu'après avoir fait notre deuxième groupe ici de brides, on va faire des petits V d'un côté et de l'autre côté. Donc pour ça, on va faire une maille de séparation. Ici, dans notre premier côté, on va faire notre premier V. Deux, 3, 4. De l'autre côté, on va faire le deuxième V. On va faire une maille de séparation de notre prochain espace, un groupe de 3. Là donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire qu'on va devoir fermer le papillon. Pour ça on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe directement pardon, dans le prochain espace. On fait nos 3 brides. Une maille de séparation. Donc ici, on va refaire un V de ce côté-là. Les 4 de séparation. Un V de l'autre côté. La maille de séparation, un groupe de 3 dans l'espace qui suit. Ici de nouveau on va fermer le papillon. 7, un jeté, 2, 3, 4, dans l'espace après la 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe directement dans l'espace, on refait un groupe de 3. Une maille de séparation, de nouveau un V d'un côté. Une, 2, 3, 4. Un V de l'autre côté. Pour terminer, on va faire. Donc vous avez compris que là, vous allez le répéter sur plus de motifs que moi, parce que vous avez certainement plus de papillons. Donc les 2 mailles de séparation, et on va terminer avec les groupes de 3 dans chaque espace. Pour le 15e tour, vous allez voir qu'on va faire un mélange. Donc ici, on va commencer à faire de nouveau le même nombre de papillons qu'on avait au point de départ. Ça veut dire que j'ai regardé ici où on en était. Donc ici,
on va simplement répéter le tour 1, 2, 3, 4, 5 qui se trouve là. Donc en regardant ce qu'on a déjà fait, ça va jouer. On va répéter le 5 pour ouvrir le papillon. Et on va également répéter le donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Répéter le 10 pour faire donc les petits groupes dans les antennes. Mais c'est vraiment pas du tout compliqué. Vous verrez que c'est vraiment du moment où vous savez à quel tour correspond à ce qu'on a déjà fait, ça va vraiment tout seul. Hein. Donc là, je vais vous montrer encore une fois ou deux peut-être. Donc on rentre en ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Un groupe de 3. Donc ici, si on ne sait pas où on en était, on voit ici ce qu'on avait fait. Donc on avait fait les 5 mailles, le groupe de 3. On avait fait 2 mailles de séparation et on a été directement dans notre V. Donc là, on va faire la même chose. Les 2 mailles de séparation et on va directement dans le V. On va simplement reproduire le V. Là, on va faire les 6. On va dans l'autre V, on refait tout simplement le V. Donc c'est ici, on va devoir reproduire le tour 10, je crois que je vous avais dit, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est à ce stade qu'on va reproduire le tour numéro 10, mais c'est rien de compliqué, vous le savez. C'est simplement les 2 mailles de séparation. Et du côté de l'antenne, du premier côté, on va faire notre groupe de 3. Donc du côté de l'antenne, on a fait notre premier. On va faire les 2 mailles de séparation et le deuxième. Deux mailles de séparation. 2 mailles de séparation directement dans le V. Pour passer à l'autre V, on en fait 6. Deux mailles de séparation directement du côté de l'antenne. On fait un groupe de 3. Et 2 mailles de séparation de l'autre côté de l'antenne. Le groupe de 3. Les 2 mailles de séparation directement dans le V. Les 6. Dans le V. Donc là, pour terminer, j'ai un blanc, il fallait pour changer. Donc on a fait 2 mailles de séparation. On a été directement dans le dernier espace.
2 mailles de séparation directement dans le dernier espace. Et 2 mailles de séparation. Et on termine avec une bride dans la dernière maille. Donc ici, à ce stade, actuellement, on va faire que répéter pour le prochain, donc le 1, 2, 3, 4, 5, on va faire que répéter le 6. Voilà. Alors je vais répéter encore jusqu'à ce qu'on termine les 3 papillons, enfin pour moi 3, et on entame les 2 autres. Ensuite, vous avez compris que le procédé est vraiment très simple. C'est répétitif, il faut juste prendre des petits repères, savoir exactement où on en est. Donc là, je vais faire que répéter le tour 6 pour l'instant là. 3. Et 3 dans le premier espace. 3. On va faire 1, 2, 3 directement dans le V. 2, 3, 4, 5, 6. On va directement dans le V. Là, on va faire les 2 mailles de séparation. J'avais mis 3 séparations. 3 de séparation, pardon. On va ici au centre de notre antenne où on va faire le groupe de 3. On va directement dans notre V. On répète le V. Les 6 pour passer de l'autre côté. Dans le V. De le centre de l'antenne. Direct dans le V. Les 6 pour passer de l'autre côté. Direct dans le V. Ensuite, on va faire 3 mailles de séparation. On va directement dans notre dernier espace. Donc, prochain tour, vous avez compris qu'on va répéter le tour numéro 7. Donc, j'ai fait mes 3 2 mailles de séparation. Dans le V, on répète simplement le V. Là, on va faire les 6. Dans le V, on répète le V.
Donc dans le V, on répète le V, les 2 mailles de séparation. J'ai un petit blanc, je vais vite regarder. Donc là, j'ai regardé pourquoi j'avais un blanc, c'est qu'à ce stade-là, on va recommencer à préparer les nouveaux papillons. C'est pour ça que j'ai eu un blanc, mais en regardant justement ce qu'on avait fait, j'ai vu que là, par exemple, on a fait 2 mailles de séparation. On avait fait un groupe de 3. Donc on va faire un groupe de 3. Ensuite, on avait fait 3 mailles de séparation. Un groupe de 3 dans le prochain. Donc de nouveau, vous pouvez marquer le groupe de 3. Là, on avait fait les 2 mailles de séparation. Dans le V, on va simplement répéter le V. Les 6 mailles de séparation. Dans le V, on va répéter le V. Les 2 mailles de séparation. Un groupe de 3 dans l'espace. Les 3 mailles de séparation. Un groupe de 3 dans le suivant. Donc vous pouvez à nouveau marquer les 3. Les 2 mailles de séparation. Le V dans le V. Les 6. Le V dans le V. Donc si vous avez plus de préparation de papillons, vous avez compris, vous pouvez simplement répéter ce qu'on a fait jusqu'à présent. Toujours en marquant bien, si vous désirez, où se trouve vos 3 mailles de séparation. Ensuite, pour terminer, donc on va terminer comme on a commencé. Voilà. Au prochain tour, on va entamer le tour numéro 8. Donc pour le prochain tour, j'étais aussi en train de regarder parce que c'est vraiment plus simple. Ici, si on se repère un petit peu. Donc j'avais dit tour numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici le 8. On voit qu'on va commencer par un groupe de 3 à l'intérieur. On a 2 mailles de séparation. On a un groupe dans le prochain espace. On aura les 2 mailles de séparation et on va répéter le V. Ensuite, on va refaire les 6 mailles de séparation. Donc je vous montre encore. Donc les 2 mailles de séparation, dans le prochain espace, un groupe de 3. Deux mailles de séparation, on passe dans le V, on répète simplement le V. On fait les 6. On passe dans le V. On répète le V. Les 2 mailles de séparation. 3 brides dans le premier espace.
Ici, vous avez compris qu'on va faire les 4. La maille serrée. 4 directement dans le prochain espace avec les 3 brides, les 2 mailles de séparation. Dans le petit V, on refait le V, les 6, on passe dans le prochain V, les 2 de séparation dans l'espace, les 3, les 4 mailles de séparation, la maille serrée, les 4, prochain espace, le groupe de 3, 2 mailles de séparation, on va dans le V, les 6, dans le V, on refait le V, les 2 mailles de séparation. Donc pour ceux et celles qui ont plus de papillons que moi, vous avez simplement compris que là vous allez continuer ce qu'on a déjà fait. Donc on va terminer avec les 2 mailles de séparation, le prochain tour, ça va être la répétition du tour 9. Donc ça, je enlève tout ça. Donc là, ça va être la répétition du tour numéro 9. Pardon, et ce sera mon dernier tour pour moi. Parce que j'ai vraiment peur que la vidéo ne soit trop longue comme pour le châle, et c'est vraiment pas le but. Mais j'aimerais bien que tout le monde puisse y arriver. Donc cela, ce sera mon dernier tour. Après, vous avez compris que vous allez tout simplement répéter tous les tours qu'on a déjà fait. Vous allez voir à quel tour là vous en êtes par rapport à votre travail. Et vous allez simplement le répéter. Donc ici, on va répéter le tour numéro 9, où on va fermer nos papillons. Donc on va commencer par les 2, 3, 4, 5. On va remplir le premier espace avec 3 brides, pardon. 2, 3. 2 mailles de séparation. 2 brides dans l'espace suivant. Pardon, 3. Oh. 2, 3. À ce stade, on va fermer notre papillon. On a donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va faire 7 mailles de séparation. 2, 3, 4 en bas de la 5. 2, 3, 4. 7. On va directement dans l'espace, on refait un groupe de 3. 3. Là, on va faire donc une maille de séparation. Ici, de ce côté, on va faire un V. Une, 2, 3, 4. De l'autre côté, on va également faire un V. Ici, on va faire... donc là, j'ai fait une, j'aurais dû en faire 2. Bon.
On va faire 2 mailles de séparation. On va faire les 7 mailles. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Directement dans l'espace. Les 2 mailles de séparation. De ce côté-là, on fait déjà un premier V. Les 4. De l'autre côté, on fait un V. Deux mailles de séparation. Dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 7. On va directement dans l'espace. Les 2. Et on termine avec la bride. Donc ici on peut voir que j'ai fermé mes 3 papillons, pas 3 pour moi bien entendu, et que j'ai rouvert pour les 2 prochains, comme on a fait ici. Si vous avez commencé par, je sais pas, par on va dire 6 papillons au départ, ensuite vous allez en avoir 5, ensuite de nouveau 6, ensuite 5. À partir de maintenant, je vous laisse continuer le nombre de tours que vous désirez en fonction de ce que vous avez décidé de faire, parce que le procédé est vraiment très répétitif. On va vraiment, en mettant toujours un marqueur à l'endroit où on se trouve, c'est vraiment pas du tout compliqué. Je vous laisse continuer le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour que je vous montre comment terminer. Alors quand vous avez décidé que vous avez assez de papillons et vous voulez simplement terminer les derniers papillons sans ouvrir des nouveaux espaces pour les nouveaux. Donc là on veut simplement fermer les papillons que nous avons sans ouvrir d'autres papillons. On se retrouve au tour numéro 7. C'est là où normalement au tour numéro 7 on va continuer à ouvrir les papillons qui sont en cours, mais on va faire on va ouvrir un nouveau motif pour les prochains. Si je ne me suis pas trompée, c'est votre 7. 3. Donc c'est là. 7. Donc là, vous reprenez le tour numéro 7. Quand vous avez donc tout terminé, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Dans mon premier espace, je ne change pas, je fais mes 3 brides. Mes 2 mailles de séparation. Dans le V, je continue à faire le V. On va simplement fermer ces papillons là sans rien ouvrir pour d'autres. On maintient les 6. 6 directement dans le V, ça ne change pas. Ici, on va faire les 2 mailles de séparation. Le groupe de 3. Ici, normalement, on aurait fait 3 mailles de séparation pour faire un autre V. Là, on va faire 2 mailles et on continue à faire des groupes. Enfin non. On aurait fait les 3 mailles de séparation, ce qui aurait été l'ouverture pour le prochain papillon. Comme il n'y aura pas de prochain, on en fait simplement 2 et on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc les 2 mailles de séparation.
le V dans le V, les 6, le V dans le V, et 2 mailles de séparation, groupe de 3, et 2 mailles de séparation, groupe de 3, 2 mailles de séparation, le V dans le V, les 6, le V dans le V, et 2 mailles de séparation. On finit avec le groupe de 3. De mailles de séparation, on termine avec la bride. Au prochain tour, on va donc fermer les papillons. Non, pas encore. 4. Au prochain tour, on va absolument rien fermer pour l'instant. Donc, on va simplement tourner. 3. Donc, les 3 mailles en l'air, plus les 3 brides dans l'espace. Deux mailles de séparation, 3 brides dans l'espace, deux mailles de séparation, on va dans le V, on maintient les 6, on va dans le V, les 2 mailles de séparation, des groupes de 3 dans chaque espace, deux mailles de séparation, on va dans le V, les 6, on va dans le V. Donc vous allez simplement terminer tout votre tour exactement de la même façon. On se retrouve après. Donc ici, on va reprendre 2, 3, 4, 5. Le groupe de 3. Deux mailles de séparation, le groupe de 3. Donc maintenant, on va faire les 7 mailles de séparation. Deux, 3, 4, à la 5. Donc 1, 2, 3, 4, les 7. Le groupe de 3, 2 mailles de séparation, groupe de 3,
mailles de séparation. Groupe de 3. 2 mailles de séparation, groupe de 3. Les 7. 7. 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 6, 7. Groupe de 3. Vous allez donc tout simplement terminer votre tour exactement de la même façon. Donc ici pour le tout dernier tour, quand vous avez tout terminé, 3, 2 mailles de séparation, groupe de 3. 2 mailles de séparation, groupe de 3 dans la première antenne. 2 mailles de séparation, groupe de 3 dans l'autre antenne. 2 mailles de séparation, groupe de 3. 2 mailles de séparation, groupe de 3. 2 mailles de séparation, groupe de 3. 2 mailles de séparation, groupe de 3 dans la première antenne. 2 mailles de séparation, groupe de 3 dans la deuxième antenne. Vous allez pour tout ce tour qui sera le dernier faire exactement le même procédé jusqu'à la fin. Vous pouvez ensuite refaire un tour en faisant simplement donc les 2 mailles de séparation des groupes de 3. C'est à vous de voir. Donc moi je m'arrêterai ici. Ensuite il faut simplement cacher nos fils et ce sera terminé. Alors dès que vous aurez caché tous vos fils, ça vous donnera ce superbe résultat. C'est quelque chose de vraiment super joli, assez simple, je dirais malgré tout à faire, et qui a vraiment un charme particulier. J'aime énormément. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.